Alors, j'ai une petite vidéo bonus pour vous, et désolé pour la lumière, c'est dégueulasse, et j'ai la lampe de mon téléphone en pleine figure, je vois même pas ce que je fais en fait, c'est horrible, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire une animation, on a déjà fait cette animation en plus, donc c'est vraiment la fainéantise totale, mais j'assume. Cette animation, en fait, c'est quoi? C'est celle du générique du Mandalorian, ça tombait bien, on vient de faire le casque, donc autant faire quelque chose de correct. Je vais vous montrer ça dans ma vidéo que je mettrai dans le coin sur les animations. On va juste refaire très rapidement le settings, je reprends le modèle de la vidéo précédente, et vous allez voir, en quelques minutes, même pas, paf, on a notre rendu. Générique. Et donc, ce que l'on va faire, c'est effacer notre cube, effacer la lampe ici, et on va importer le modèle du casque en faisant Append. On va, alors j'avais déjà fait, mais donc on va simplement, donc dans le workspace ici, vous sélectionnez votre scène avec le casque, Object, et ensuite, moi j'ai pas renommé, donc j'ai sélectionné toutes les sphères qui sont là, en espérant qu'il y en ait une qui soit la bonne, je sais bien que c'est le cas, et j'efface ce qui ne me sert à rien. Je clique sur mon casque, donc tout bouge bien. Je vais faire Alt-G et Alt-R pour annuler la rotation et le déplacement, et donc maintenant au milieu de ma scène. Je vais me mettre en vue 1 et je vais faire CTRL-ALT-0, comme ça j'ai bien ma caméra que je peux faire zoomer en faisant G et puis en enfonçant la roulette et en remontant un petit peu, donc voilà, je me rapproche, comme ceci. Voilà, je sors de la caméra avec 0. Je vais créer mon empty comme faire dans l'autre vidéo, donc empty, donc Shift A, empty plane axis, S pour scale si on le voit bien. Et puis on va créer dans les lampes, Shift A, light, zone, donc area, on va faire R, Y, 90, GX pour la mettre ici, S, Z pour l'agrandir. Voilà, plus ou moins ici, on va mettre 500 watts, et on va la mettre en rouge. Shift D, clic droit, RZ 180, et GX pour la mettre à gauche, et cette fois-ci, on va la mettre en bleu. Ensuite, on va aller dans les options du monde, et on va mettre entièrement noir. Donc comme ça, on voit techniquement, si je fais donc une vue comme ceci, voilà, c'est totalement noir. Le quadrillage, évidemment, c'est uniquement parce que je suis dans la vue Blender. Hein. Donc ça, c'est bien, je me remets ici parce qu'on ne voit pas bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est régler, donc, on va laisser Eevee, parce que pour les vidéos, sinon ça va prendre 1 heure à générer, mais Eevee, on coche l'occlusion ambiante, le bloom, le screen space reflection, ça me semble pas trop mal tout ça. Pour la taille, on peut laisser, on peut faire un ratio ici, 1920-1080, c'est comme vous voulez. Ensuite, ici, on ne veut pas une image, on veut une vidéo, donc je vais mettre FFmpeg vidéo. Et dans Encoding, alors là, c'est à vous de voir, bon, Matroska, c'est pas mal, hein. Sinon, vous pouvez mettre en AVI, en MPEG 4, bon, je vais laisser comme ça. H264, qualité, bon, vous pouvez mettre qualité élevée. Là encore, ça dépend de la qualité de la vidéo. Si c'est pour faire sur une petite vignette Instagram, bah, c'est pas grave si c'est médium, quoi, c'est largement suffisant, je pense. Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, donc, on va s'occuper de l'animation, hein, enfin, donc on va un petit peu étirer la partie du dessous. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur la première lampe, Shift-clic gauche sur la deuxième, et puis ensuite, on va Shift-cliquer sur Shift-clic gauche aussi, donc sur l'empty, et on va faire CTRL-P, Object. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne mon empty, que je fais RZ, j'ai bien mes lampes qui tournent. Je me place en frame 0. En ayant l'empty sélectionné, je vais dans les propriétés de l'objet, et donc je vais mettre un petit marqueur, donc le diamant, un keyframe, donc le terme exact, sur la rotation Z. Donc comme ça, 0 degré en Z. Je me place ensuite, alors je vais pas faire une image, je vais faire 120 frames, ça me semble pas trop mal. Donc je vais me placer maintenant en frame 120, et en frame 120, je serai à 360 degrés, et je reclique ici. J'ai donc bien, si je clique sur l'empty, deux keyframes. Donc elles sont sélectionnées, je peux les sélectionner s'il faut, je fais clic droit, et dans Interpolation Mode, je vais mettre linéaire. Comme ça, ça ne va pas freiner sur la fin, et ça fera donc une boucle. Je vais faire espace pour vérifier, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est très bien, et normalement, ça va faire, voilà, ça reprend exactement comme si c'était une boucle infinie. Et bien pour ensuite, il n'y a plus qu'à faire le rendu. Alors pour le rendu, ce sera non pas F12, mais CTRL F12, et ça va donc directement générer image par image, et vous faire le rendu final dans le dossier que vous avez mis. Donc par défaut, c'était dans C-Temp. Donc vous pouvez ensuite aller dans Temp, et vous aurez votre petite vidéo, une petite musique, et on obtient... Et bien voilà, rapide, efficace. Bonne journée à tous.